Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 20 octobre sur Reflet d'Afrique Télévision. Commençons cette actualité économique avec la Banque gabonaise de développement qui vend ses parts de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. 32,15%, c'est le nombre de parts d'actions que détenait la Banque gabonaise de développement au sein de la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Suite à sa décision de vendre ses parts de la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, des réajustements seront effectifs au sein de cette institution boursière. La sortie de la Banque gabonaise de développement du capital de la BVMAC est une opportunité qui s'offre au Cameroun pour le renforcement de son influence sur cette société de bourse qui est basée dans sa capitale économique Douala. La Banque des États de l'Afrique centrale reste donc le dépositaire central unique jusqu'en 2022. En plus de la BGD, le deuxième actionnaire de la société de marché de la CEMAC est aussi gabonais. Il s'agit de BGFI Capital. La filière du groupe bancaire panafricain BGFI détient 4,47% des parts. On retrouve aussi comme actionnaire de la BVMAC d'autres filiales de ce groupe à l'instar de l'assureur Asenco ou encore BGFI Bourse. Les plus gros actionnaires camerounais tels que Société Générale Cameroun, la Société Nationale des Investissements, la Caisse Autonome d'Amortissement, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, la Caisse de la Stabilisation des Prix des Hydrocarbures et le Crédit Foncier ne détiennent ensemble que 18,1% du capital de cette société de marché. Tunisie, hausse du bénéfice de Telnet Holding SA. 43%, c'est le taux de bénéfice consolidé par la société Telnet au cours du premier semestre 2020. Ce bénéfice consolidé est passé de 2 millions de dinars au 30 juin 2019 à 3 millions de dinars au 30 juin 2020, soit un accroissement de 939,378 dinars. La part du groupe dans ce bénéfice est de 3 millions de dinars contre 2 millions de dinars au premier semestre 2019. Les revenus du groupe ont cependant baissé de 2 millions de dinars à 19 millions de dinars contre 21 millions de dinars au 30 juin 2019. Au niveau des charges, les achats d'approvisionnement consommés ont été comprimés de 490,766 dinars avec une réalisation qui s'est établie à 2 millions de dinars contre 3 millions de dinars au 30 juin 2019. De même, les charges de personnel ont été réduites de 9% à 10 millions de dinars contre 11 millions de dinars au 30 juin 2019. Au total, les charges d'exploitation du groupe Telnet Holding SA ont été réduites de 10% à 16 millions de dinars contre 18 millions de dinars à l'issue du premier semestre 2019. Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une baisse de 6% se situant à 3 millions de dinars au 30 juin 2019 contre 3,4 milliards de dinars un an auparavant. En rappel, la société Telnet Holding est une entreprise tunisienne spécialisée dans les études logicielles, les systèmes électroniques et les réseaux de télécommunications et elle contrôle une vingtaine de sociétés en Tunisie. Mauritanie, le pays renégocie le financement de l'extension du port de Nouakchott de 390 millions à 290 millions de dollars. C'est le montant de la concession que comptent revoir les autorités mauritaniennes en ce qui concerne l'extension du port de Nouakchott. Les négociations entre une commission technique du port et Arise ont permis de franchir des étapes importantes pour la révision de la concession d'extension du port de Nouakchott. Le dossier a été transmis au gouvernement à qui revient le mot de la fin. On rappelle, la renégociation de la concession de financement de la construction et d'exploitation de l'extension du port de Nouakchott a été recommandée par la commission d'enquête parlementaire sur la gouvernance de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la Mauritanie de 2008 à 2019. Terminons ce point de l'économie avec la République démocratique du Congo qui mise ses entrées financières sur l'adjudication des bons du Trésor.
15 milliards de francs congolais, c'est la somme misée par l'État dans l'adjudication des bons du Trésor du 20 octobre 2020. L'échéance accordée est de 3 mois et court jusqu'au 19 janvier 2021. Dans un communiqué publié, il est indiqué que la date de présentation des soumissions est fixée pour mardi 20 octobre avant 11 h locales et le lieu indiqué est la Banque centrale du Congo. En rappel, les bons du Trésor sont des titres obligataires, c'est-à-dire des titres d'emprunt émis par l'État par l'intermédiaire du Trésor public. L'acheteur d'un bon se retrouve par conséquent créancier de l'État qui s'engage à rembourser l'acheteur à une échéance déterminée et lui verser régulièrement des intérêts avant cette échéance. C'est tout pour le point de l'économie de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable sur le programme sur Reflet d'Afrique Télévision.